Salut, donc on va vous parler d'American Sniper, film réalisé par Clint Eastwood. Vite fait sur le casting, on a Bradley Cooper, Sienna Miller, James McDormand et plein d'autres acteurs. Nous, on va pas citer tout le monde, ça ferait beaucoup de monde. Le speech du film, c'est un biopic adapté d'un roman sur la vie de Chris Kyle, un sniper d'élite américain qui a effectué 3 missions, 4 missions pendant la guerre en Irak. Donc voilà. Pour moi, je sais pas trop quoi dire sur ce film. Écoutez, il est bien. Honnêtement, ça va quand même. J'ai bien aimé le film. Bradley Cooper est génial. Franchement, je pense qu'on en reparlera plus tard sur le débat. Mais moi, je trouve que dans sa carrière, je l'adore. Je veux la suivre vraiment jusqu'au bout. Il est bien. Mais il y a un gros problème sur le film. Et là, on a été plus ou moins d'accord quand on est sorti de la salle. Et on va en parler. Je pense que c'est ce qui va principalement peut-être animer le débat. C'est les effets spéciaux, il y a un problème. Vraiment, c'est triste de voir ça sur le film. Il y a des moments, c'est pas regardable, quoi, presque. Sinon, après, ensuite, moi j'ai pas trop d'avis, j'ai pas envie de prendre de position par rapport au débat principal qui anime le film. Est-ce qu'il est pro ou anti-guerre? Honnêtement, il y a des éléments pro, il y a des éléments anti. Après, je pense que, c'est bizarre peut-être de dire ça, mais c'est un peu à la vie de chacun. Alors moi déjà je tiens à m'excuser parce que j'ai pas eu l'occasion de revoir le film depuis, donc c'est loin dans mes souvenirs, et puis quand je l'ai vu j'étais un petit peu fatigué. Et du coup ce que j'ai pensé de ce film, déjà il m'a fallu au moins une bonne demi-heure pour savoir si je l'aimais ou pas en sortant de la salle, parce que vraiment j'ai eu plein d'informations qui sont arrivées dans tous les sens par le fait que j'adore Clint et Bradley, et que c'est vraiment pour moi des piliers du cinéma américain, mais qu'à la fois je suis quand même sorti avec une sorte de petite déception au ventre, alors que j'avais beaucoup d'attentes pour ce film. On l'avait attendu déjà depuis un bon moment avec Jimmy pour le voir. Et ouais, voilà. Mais bon, ça on en parlera sûrement après dans le débat. Sinon, juste un point positif et un point négatif. Le point positif, c'est que c'est pour moi l'intérêt de tout film de cinéma, c'est quand on sort de savoir si on a passé un bon moment ou pas. Et je me risquerais pas à dire que ça va, j'ai passé quand même un moment assez agréable. Mais voilà, ce qui a dérangé Jimmy, comme il a dit, c'était les effets spéciaux. Moi, j'ai personnellement un gros problème avec le patriotisme américain qui dégouline. C'est quelque chose qui m'écœure un petit peu. Et ce film en est blindé, vraiment. On pourra aussi en parler après si vous voulez. Et c'est quelque chose qui me plaît pas trop, le coup du drapeau américain flottant à la fin de Spider-Man 1, là, enfin voilà, ce type de truc, pour moi ça gâche tout, enfin c'est, voilà. Et bah voilà, je pense que c'est tout pour moi. Moi, j'attendais pas plus que ça comparé à vous. Je connaissais pas le soldat avant de voir le film, sa vie et ce qu'il avait entrepris, ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, enfin patati patata. Moi, quand je vois ce film, j'ai l'impression que c'est un peu un biopic exagéré qui fait un peu l'apologie de l'Amérique et de ses décisions géopolitiques. Donc ouais, moi je suis plutôt dans l'avis que c'est un film pro-américain et pro-armée américaine. Et en plus, ça va être cool en comparé à vous, ce que vous avez dit par votre avis, mais c'est un film un biopic exagéré avec des effets spéciaux de merde. Et ouais, ça sera tout pour moi. Ok, pour commencer le débat, moi je vais dire un point, c'est le coup du patriotisme et le coup dégoulinant. Alors c'est vrai que c'est vachement présent, mais par rapport à un film comme Spider-Man, tu disais avec le drapeau qui flotte et tout, là c'est un film, c'est quelque part, ce film il est là par rapport à ça, le patriotisme et tout. Je veux dire, c'est un film sur les militaires américains, ça se passe par rapport à l'Amérique qui attaque des gens et tout. Donc s'il y est pas, on retrouverait pas ça pourrait être un truc lambda sur n'importe quelle nation. Et comme ça, c'est quand même adapté d'un truc vrai sur un Américain justement qui a fait la guerre et tout. Enfin, je pense que le patriotisme, il devrait être là. Pas à l'abondance, comme tu dis, parce que c'est vrai que ça dégouline du film. On a échappé au plan avec Bradley Cooper devant un drapeau américain, mais... L'affiche du film, c'était ça en tout cas. Oui, non, mais parce que c'est une affiche de film, tu peux pas... Ouais. Mais ouais, après, je pense que c'est nécessaire au film qu'il y ait une part importante, justement, du patriotisme. Attends, juste pour une parenthèse par rapport à ça, d'un point de vue européen, tu te sens quand même bien mis à l'écart. Mais d'un point de vue européen, bien sûr, c'est un film, mais c'est un biopic, donc c'est fait pour ça. Moi je pense qu'avec un peu d'adresse, on peut parler d'un film, parler de la guerre,
et parler de sa nation, sans non plus rentrer dans voilà, cette espèce de complaisance, de patriotisme et tout ça. Par exemple, cette année, il y a Le vent se lève de Miyazaki qui est sorti. Donc c'est un film de guerre, sur la guerre, pas de guerre justement, qui parle de l'aviation japonaise et tout ça, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai trouvé ce film vraiment génial dans le sens où ils ont réussi à parler de la guerre et de leur pays, parce qu'il y a quand même vraiment une grosse recherche sur le Japon et leur implication là-dedans, sans être pro-Japon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, C'est bien une sûr. sorte de détachement C'est, presque documentaire que j'ai pas Comme le retrouvé dans regarder en tant American que Sniper. spectateur. Pas en étant citoyen de ce pays, mais en étant quelqu'un qui regarde un peu le truc de façon générale, mais C'est ça. en recul, en étant C'est ça. placé derrière le Japon. C'est ça que tu veux dire, d'accord. Oui, je vois. C'est ça, ouais. Et j'ai pas retrouvé Bah, ça dans American Après, Sniper. la différence est que par rapport à ça, c'est qu'American Sniper, c'est un biopic. Donc c'est quand même plus difficile de se placer en deux points de Le vent vue. se lève aussi. C'est un biopic, C'est pas c'est un biopic Oui, fictif, c'est- le personnage c'est- n'existe pas. mais c'est plus. Mais, c'est- quoique, je crois que je dis une connerie en plus. je sais Ah, je crois pas. pas qu'il est Il là. existe. Ouais, bon bref. Ouais. Mais c'est un biopic quand même qui Après, reste c'est vrai, de sorte générale et qui se concentre plus sur la vie du personnage. Alors que là, j'ai l'impression que dans American Sniper, le biopic, c'est plus un biopic de la guerre qu'un biopic de la vie du gars. Bah, Parce quand qu'il y même, a juste- pas mal de passages qui sont passés en accéléré. Ils sont passés en accéléré, mais Quand en ils même tombent amoureux, quand ils se Ouais. marient et tout ça. Par contre, quand c'est pour être dans une ligne Pour de mire justifier- avec des gamins, tout ça. Franchement, Et- pour justifier ça, c'est parce que Sienna Miller, désolé, je t'écorche ton nom, mais en même temps, toi t'écorches le jeu d'acteur, elle est nulle, sans déconner, dans le film, elle est nulle. Donc concrètement, limite, je pense qu'ils ont coupé des scènes au montage, le film il devait faire 4 heures et on a coupé toutes ces scènes. Mais après, franchement, le film est vachement entrecoupé quand même de scènes dans la famille. Et des fois qui sont un peu longues, ils ont pas choisi des fois toujours les meilleurs moments. Et les moments, t'es là, bon, C'est entrecoupé, mais décousu quand même. Oui, parce que j'ai l'impression que quand tu vois le film, c'est sûr, sa vraie vie, c'est la guerre, parce que les scènes où ça se passe dans sa Oui. vie amoureuse ou sa vie on familiale, revient à la guerre. et voilà, quoi, c'est la Ouais. guerre. La guerre, tu t'amuses plus à la guerre que chez toi avec tes enfants, quand t'es chez tes enfants avec ta famille, ta femme et tout. Il y a toujours le thème de la guerre qui revient, bien sûr, ça fait un peu la critique du retour au bercail, psychologie Non. super. Je crois que je veux pas dire de bêtises, mais j'ai vu une interview vite fait de Clint Eastwood, justement, c'était pas une critique, mais en fait, ce qu'il voulait montrer dans le film, justement, c'était montrer comment vivent les mecs qui vont à la guerre, leur retour, le post-traumatisme, ce genre de choses. Il voulait montrer ce qu'ils vivent en revenant chez eux à la maison, qu'ils sont quelque part, ils sont toujours à la guerre. Et il me semble, après je vais peut-être à revérifier tout, mais il me semble avoir vu ça parce que ça me revient à l'esprit là quand tu parlais. Et vraiment, je pense que Clint Eastwood il voulait plus montrer ça que faire une critique. De toute façon, même quand il est chez lui, lorsqu'il est au garage pour réparer sa camionnette, il y a un mec qui vient le voir, il appelle la légende. Oui. Et même quand il est chez lui, j'ai l'impression qu'il a pas honte de se faire appeler la légende, mais Si, tu sens par le jeu de Bradley Cooper ouais, qu'il est indisposé quand même. Il est indisposé, mais enfin. Après, il a un Parce qu'après, il est particulier. il joue avec Steve, Oui, voilà. il est particulier, enfin c'est un personnage particulier qui interprète Bradley Cooper et mais enfin tu sens que quand même tu vois la différence c'est que par rapport au moment où il est dans la guerre ou tout seul quand on l'appelle la légende, là il est avec son fils et il a pas trop envie, j'ai l'impression qu'on ressent un peu ça, c'est qu'il a pas trop envie, tu vois, il essaie de se dépêcher de partir, il a pas trop envie que son fils il soit trop mêlé à ça, il veut pas qu'il soit Ouais, traumatisé. c'est con parce qu'au final, à la fin, c'est un peu une boucle sans fin. Au début, le film il commence, c'est le père de Chris Kyle Oui. qui va apprendre à chasser avec son fils, et à la fin, c'est Chris Kyle et son fils qui va lui apprendre à chasser. En gros, c'est une boucle sans fin, donc tu as l'impression que tu mettras à l'écart son fils, mais au final, c'est une boucle sans fin. Oui. Si tu suis un peu la boucle, au Bah final, après son ça fils, c'est il va être avoir le même jeu. l'éducation. Il veut l'éduquer de la façon dont son père l'a éduqué. D'ailleurs, juste pour revenir, petit guillemets, très bon choix d'acteur, hein, l'acteur qui joue le père de Bradley Cooper dans le film, il ressemble vraiment à Bradley Cooper, c'est génial. hein. Pendant tout le film, le casting, c'est ce qu'il y a de plus réussi. C'est vraiment un des gros points forts du film, c'est le casting. hein, y a pas, Il y a femme. Non mais Quand on voit des on parle on parle des vrais acteurs, c'est Oui. pas une actrice, je suis désolé. elle est là par erreur. Hein. Quand on voit les images du soldat à la fin du film et qu'on voit les images de Cooper, qui a d'ailleurs pris 30 kilos je crois de muscle pour le rôle, c'est juste hallucinant quoi. Et qui est belle montée durant une scène aussi.
Ah oui, il aime bien le montrer en plus. Il t'a choqué, hein. Mais attends, au début ça commence, tu sais, le petit punching ball là, et à la fin t'as un petit travelling là, et à la fin, oh, tu sais, la grosse bête là qui est en train de porter, je sais pas combien de centaines de C'est kilos. normal, c'est un soldat américain, il a des gros bras. Ouais, attends. C'est la légende. Il est mastoc, hein, quand Vous même. voulez pas qu'on vous appelle la légende. C'est trop lourd à porter. Arrête. Non. Mais à côté de ça, c'est un bon film quand même, hein. Il faut pas le descendre, parce que en sortant, j'ai quand même passé un bon moment. C'est rythmé, c'est dynamique, l'image est pas dégueu, en soi. Mais Les cadrages sont pas dégueux, la lumière n'est pas dégueu, mais il y a beaucoup d'erreurs. Mais c'est triste aussi que tu dis c'est un bon film et tout, faut pas le descendre. Moi je vais le descendre quand même par rapport à un point, c'est que quand même c'est adapté de base de choses qui se sont passées réellement. Hein. Mais c'est triste de voir que les Américains ils sont obligés de tout remanier, de rendre là, vraiment le truc encore plus... comment dire, c'est vraiment... Qui est plus fort quoi. Non, c'est vraiment triste. Par exemple, dans le personnage... Mélodrame, voilà, ils rendent le truc vraiment épique, mélodramatique. Ouais, ça, je suis désolé, ils rajoutent le personnage du Némésis iranien, là, le contre, qui n'existe pas du tout en vrai. Le Kaiser Soze. C'est ça, la sorte de je suis ton grand méchant adversaire, c'est moi qui suis face à toi. Qu'est-ce qui va se passer tout le long du film, t'es là, qui c'est qui va arriver à tuer l'autre, machin. À un moment donné, t'as un petit truc, Bradley Cooper, il a une balle qui lui passe juste à côté de ta tête. Ouais. Tu te dis, est-ce que peut-être qu'il va mourir? Non, t'as pas besoin de ça. En soi, l'histoire déjà, et surtout s'il veut raconter pas la guerre, mais plus ce qui s'y passe, comment les mecs vivent et tout. T'as pas besoin de rajouter ce personnage, t'as pas besoin de rajouter des éléments qui se sont pas passés, d'en enlever des trucs, parce qu'il a enlevé aussi des trucs qui se sont passés et t'as pas besoin de ça. Je pense que t'as besoin de modifier un peu les détails parce que tout est pas parfait dans la vie pour faire un film. Mais de faire des gros trucs comme ça, je trouve que cette époque, j'ai vraiment le Némésis, moi c'est quelque chose qui m'a imaginé dans le film. Et surtout pour rebondir aussi aux images, tu sais, pour rendre plus triste, plus épique et compagnie, souvent ça sert à rien. Comme tu m'avais parlé, la scène avec le chien, là, à un moment donné, il est face à un mitrailleur. Oui. Et là, mais ça montre vraiment que, oh là là, je suis cerné, on me tire dessus, je suis en plongée alors que je suis plus disposé à me prendre des balles que l'autre. En même temps, il y a un chien avec une aisse qui m'aboie juste à côté. Est-ce que je vais réussir à survivre? Est-ce que je vais réussir à le toucher? Et ça dure, mais t'en as rien à C'est vraiment foutre. un problème de mise en scène, hein. C'est pas que c'est du montage. C'est pour C'est dommage parce l'intensité que de la scène. ma scène préférée de tout le cinéma, vraiment celle que je préfère de tout, c'est le coup du tabouret dans $1 Million Baby. Ouais. Parce que ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, c'est hallucinant de beauté, de dynamisme et tout. Et je comprends pas que le même réalisateur puisse pondre genre un chef-d'œuvre pareil qui dure quoi, 15 secondes peut-être, Ouais. et après des erreurs mais énormes comme ça de réalisation, comme ce chien qui est trop gros là, ou le coup de la fumée. Avec le recul quand même, la scène du chien, je me demande si c'est pas pour se servir après quand il est chez lui, l'autre scène avec le chien, où justement, au final, il va tenter de tuer le chien avec sa ceinture. Je trouve que c'est trop. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être un métro, c'est juste, je viens d'y repenser. Pour dire Oui. stress Ouais. spectateur, tu stresses là. Entre les tirs de l'autre, lui qui arrive pas à tirer, il se prend c'est la scène d'ailleurs justement, il se prend la balle sur le casque, il y a le chien en plus. Et c'est vrai que le chien il passe totalement, enfin, genre on le voit deux trois fois envoyé en plein milieu des scènes, puis il plus rien. Non, c'est- c'est qu'il arrive à survivre. C'est le problème du film, c'est qu'en fait, ils ont tellement héroïsé le gars que pour qu'on puisse se dire merde, là il est vraiment dans la galère et tout ça, ils sont obligés de rajouter des éléments extérieurs. Parce que juste un gars qui lui tire dessus, ça suffit pas de nous faire peur, parce que nous on se dit oh on s'en fout, c'est la légende, de toute façon il va le déconner et tout. Donc là on est obligé de rajouter des chiens, de rajouter des gamins en face de lui et pas des adultes, des choses comme ça pour le mettre face à sa conscience. Oui, Voilà, son problème. ce type de truc là. Mais voilà, s'il était moins héroïsé dès le début, on n'aurait pas besoin de rajouter ce type de truc. Le coup du Il chien, se je le tire vois. un coup de fusil dans la tête. Le coup du chien, je le vois comme une phrase pas finie. On dirait comme Dimitri tout à l'heure dans la vidéo sur Chapitre, c'est genre il finit pas ses phrases parce que c'est moi qui lui finis à sa place. Là c'est pareil, le chien ils arrivent pas à finir ce qu'ils veulent faire avec le chien parce qu'il y a le sniper qui arrive à toucher Bradley Cooper et il s'en va. Ouais, et pour rebondir sur le côté héroïque du personnage où c'est trop poussé, en plus du chien et le chien, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, c'est à la fin, pour les gens qui connaissent un peu le personnage, enfin qui connaissent un peu sa vie, on sait comment il meurt. On sait quand il meurt, mais à un moment donné, à la fin, lorsqu'ils sont encerclés, lorsqu'ils ont tué le Némésis, toute l'équipe ils vont dans un camion et lui il part en dernier. Parce que je crois qu'il est touché à la cuisse ou je sais pas quoi, donc il est en train touché après. Voilà, donc il est en train de boiter et tout le monde est en train de courir, le camion est déjà en route et donc à un moment donné il y a plein de fumée, donc on sait pas où est qui, où se passe où est la camionnette. Donc tout le monde rentre dans le camion et à la fin il dit ouais mais où est-ce qu'il est Chris? Il était juste derrière moi. Et là en fait on voit qu'il est pas là et en fait on voit le personnage arriver de derrière la fumée.
on voit qu'il tend la main pour rattraper le personnage, et hop, il rate. Donc on dit, oh, c'est bon, bah, il va mourir ici. Et non, hop, au dernier moment, il y a un gros plan, et hop, il rattrape la main, et hop, il resurvit et compagnie. Je trouve que c'est que des petites scènes comme ça où. Il y a un réel problème avec cette scène, elle est ratée. Oui, mais voilà, c'est Elle est déjà avec la complètement fumée. ratée. Il y a beaucoup de la tempête de sable, enfin je sais pas, c'était pas. On peut en parler si vous voulez. Cette scène, moi je trouve que déjà, elle casse le récit. Quand on était là dans la salle, je me rappelle qu'on s'est tous regardés en disant merde, c'est pas possible, ça peut pas finir comme ça et tout. Oui, Voilà. ok. On a vraiment une On sensation croirait que le de film fin finit sur ça. parce que tout est extrêmement haché en fait dans le film, tout est assez rapide, tout ça. Et en fait, si vous voulez, cette séquence-là, elle est faite composée de plans qui sont extrêmement longs, extrêmement lents. Et il y a une sorte de musique épique, la fumée épique, c'est éclairé de façon épique et tout ça. On se dit que c'est vraiment un passage clé du film. Si c'est pas une fin, c'est au moins un passage qui va chambouler tout le reste de l'histoire. Oui, surtout que la fumée devient de plus en plus opaque, on voit plus le C'est décor à ça. l'arrière. On voit plus rien à l'écran. Il y a quoi. une importance qui est donnée à cette scène qui est, voilà, on dirait que c'est du registre capital pour l'histoire et ce qui va se Elle est passer. inutile. Et en fait, non, pas tellement. Il y a des choses qui sont dans le film beaucoup plus importantes, qui sont un peu passées vite fait à la trappe et tout ça. Je sais pas s'il s'est rendu compte au montage que son film était peut-être un peu, comment dire, tourné vers l'efficacité, vers le dynamisme, tout ça. Et il a essayé de faire quelque chose d'un peu plus artistique, d'un peu plus recherché ou quoi. Il s'est vraiment défoulé du coup dans cette scène-là pour essayer de prouver aux gens, un peu comme Peter Jackson avec l'œil comment on dit, épileptique, le Sauron dans le Hobbit, c'est n'importe quoi, on dirait un œil sous LSD, Ouais. mais voilà, là c'est pareil, on Là, dirait c'est qu'il dégueulasse. il a voulu dire, regardez, je suis quand même capable de faire encore des trucs et tout, Oui, mais c'est dégueulasse. mais c'est pas beau. Ça rend vraiment pas. Ça rend pas. Je pense que ça rend pas ce qu'il a voulu à l'écran. Et c'est vraiment pas Non, terrible. enfin, même si c'est pas ce que tu as voulu faire, mais tu te rends compte lorsque. Déjà, c'est un plan qui est coupé, donc c'est pas un plan séquence. Le problème, c'est que l'effet filtre fumé, c'est comme un effet séquence, il est pas coupé. Ça, on dirait que c'est vraiment un effet filtre qu'on a mis sur After Effects. Enfin, c'est moche, c'est pas coupé. J'ai l'impression que c'est fluide comparé à la scène qui est découpée plan par plan avec les cuts. Mais ça fait partie d'un des gros problèmes du film, c'est les effets spéciaux. Cette fumée, c'est un des gros soucis, mais c'est pas l'effet spéciaux le plus dégueulasse. Comme tu dis, ça devait représenter une des scènes, un effet spécial. Comme tu dis, cette scène, ça aurait pu représenter la fin ou un moment clé, et en même temps, elle est tachée par cet effet spécial. Et juste avant, lorsque Chris Kyle il tire à plus de 1900 mètres sur le Nemesis, avec ce petit ralenti, ce petit slow motion, au moment où il tire, tu dis, ouah, c'est épique, mais les pics ils tombent à l'eau au moment où tu vois la modélisation 3D de la balle. C'est dégueulasse. Et aussi, mais moi c'est surtout cette scène, parce que juste avant qu'il tire, il représente un peu le lieu, donc on voit, on dirait que c'est filmé avec un drone, genre ouais c'est beau, compagnie, on a l'impression que c'est des vrais plans pendant 5 millions de secondes, puisqu'après tu vois que c'est tout fait en 3D, tu vois les voitures qui sont modélisées, c'est horrible, genre comme il m'a dit Dimitri, c'est les ombres. Elle bouge pas, il y a tout. Enfin, ça se voit tellement. Même si c'est filmé, on a l'impression que c'est filmé à 1 km du sol, mais ça se voit à 1 km du sol que les voitures elles sont modélisées, c'est tout blanc, c'est tout opaque. Et dès que t'as le cut où c'est le plan réel, tu vois les voitures qu'elles sont un peu cabossées, elles sont vieilles et compagnie, et là c'est vraiment waouh, tu passes du jeu vidéo, tu passes de Battlefield à. C'est exactement ce que j'allais dire, je trouve que cette séquence elle fait vraiment très vidéoludique, on dirait que c'est extrait d'un jeu vidéo, et on retrouve pas du tout les 58 millions, je crois, de budget qu'il y a là-dedans. Non, plus. Non, je crois que c'est 58 millions. Non, c'est un film, c'est très peu dans la vue, c'est autant que Chappie. Non, je crois que c'est 58 millions et il a rapporté 450 Oui, 000. c'est ça, c'est 10 millions, c'est 10 millions plus que Chappie. Le budget. Et voilà, donc Bon, c'est pas important. quand tu vois que dans un film où tu as le même budget, tu fais des effets spéciaux malades, mais avec celui-là. Mais non, après, il n'y a pas que les effets spéciaux. Au début du film, pareil, il y a pas mal de faux raccords. Je crois que je vous l'avais signalé. Enfin, on en avait parlé à la sortie du film. Et puis c'est assez grave quand même parce que c'est un plan, on voit une armée, le plan d'après elle y est plus. Là, hop, on enchaîne, elle y est encore, puis hop, elle y est en plus. Ils font ça 4-5 fois. T'as le public, même si tu le vois pas sur le premier plan, t'as largement le temps de le voir. Ouais. Parce que c'est carrément au premier plan que ça arrive. C'est vraiment, il y a plein d'erreurs comme ça. T'as l'impression que c'est Clint Eastwood, il avait pas mis ses lunettes au montage, il était là, il prenait les plans au hasard. Et aussi, une des erreurs aussi qui rejoint un peu l'esthétique, des points ratés de l'esthétique, c'est au niveau des bébés. Enfin, Oui, du faux bébé. Même, c'est pas ça, j'ai beaucoup parlé de ça lors des bandes annonces, parce que ça se voit aussi dans la bande annonce, mais ça se voit. Elle dit mieux que c'est une marionnette, genre pour faire genre il est vivant, on voit bien Bradley Cooper qui fait qui bouge le pied avec son pouce, mais si on se voit, on voit le petit visage, on voit le côté
côté du visage lorsqu'il le tient sur son Plastique, torse. ouais. Voilà, mais c'est le plastique dégueulasse, le truc que t'achètes à King jouer. Enfin, Putain, ça me fait penser à une petite référence là. Moi, je viens d'attaquer la série Spotless, la nouvelle création originale de Canal+. Et il y a un moment donné, en fait, ils sont obligés de disséquer un corps parce qu'il a été ramené. ouais. Mais ça se voit 10 000 lieues qu'en fait, c'est un putain de mannequin en plastique, pareil que les bébés. Oui. Mais genre, ils font une sorte de petit travelling en mouvement comme ça qui avance, tu sais, en même temps, avec un petit zoom en même temps. Et tu sais, pour montrer que le mec il a les mains dans le corps en fait du truc. Ouais. Sauf qu'en fait, on voit que c'est deux poches de plastique et le visage il est figé, on dirait les vieux mannequins de sauvetage. Oui, mais encore Voilà. c'est bandal parce que c'est pas le même budget. C'est pas le même budget, Ouais, c'est pas destiné mais quand même, au c'est cinéma. pour dire que malgré l'époque où on est, il y a des gros problèmes encore des fois sur certains trucs. Je veux dire, ouais, il y a plein de réalisateurs qui ont fait leurs preuves sur ce genre de choses, des effets et tout. Comme quoi, on peut se permettre de faire des nouveaux trucs. Bon, je parlerai pas du Twilight et du bébé en animation dégueulasse. Hein, ça. Je pense qu'il y a des erreurs aussi. Mais voilà, Ça, je peux pas dire, Twilight. Non, mais voilà, c'était juste pour revenir Alors, sur ça, les faux bébés, c'est dégueulasse quand même. Pour revenir sur les effets spéciaux, c'est un petit coup de pouce en gros au scénario, je pense, de façon générale, pas dans American Sniper, pour permettre de rendre plausible l'histoire et du coup d'aider le spectateur à tomber dans cette amnésie qu'il oublie qu'il est dans la salle de cinéma, tout ça pour l'aider à rentrer dans le film. Mais c'est pas quelque chose de capital, je pense, c'est quelque chose qui aide. Comme on peut le voir des meilleurs films de pré-horreur qui sont sortis, c'est la trilogie zombie de Romero. C'est dégueulasse. Voilà. Et pourtant, on est tous rentrés dans le film, on a tous trouvé ça génial et tout. Voilà. Là, le problème avec American Sniper, c'est que ce petit coup de pouce au scénario, à l'histoire, pardon, il n'y est pas. Et que l'histoire, il n'y est pas vraiment non plus. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose pour rattraper la sauce, qui est elle-même déjà un peu ratée. Donc ça fait une sorte de double fail qui laisse ce petit goût amer qui m'a fait hésiter. Mais je pense qu'on peut aussi parler des points positifs du film, parce qu'il y en a quand même pas mal. Oui, carrément. Et donc déjà parmi les points positifs, pour moi, il y a la performance de Bradley Cooper. Oui, c'est sûr. Oui. Voilà, On est tous d'accord. on peut À ce niveau-là, il n'y a pas de débat, on est tous d'accord. Hein. Voilà, je pense que c'est pas discutable, c'est un des plus grands acteurs qu'il y a en ce moment dans le cinéma commercial hollywoodien. Et voilà, ça c'est pas négociable. Parmi les bons côtés aussi, il y a le fait qu'ils aient réussi à parler de la guerre et à parler de tout ça sans tomber non plus dans le gore. Il n'y a rien de vraiment gore. On ne se sent pas t'es choqué les spectateurs, voilà, tu vois, c'est pas C'est pas forcément- gore, mais t'es quand même choqué lorsqu'il tue un enfant ou deux, quoi. Enfin, Oui, mais c'est pas le même choc. c'est pas gore, mais moi ça C'est un choc psychologique. Voilà, ça montre le regard d'un point de vue psychologique, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que pour nous mettre mal à l'aise, on n'a pas besoin de nous montrer des images. Oui, voilà, On arrive à la être tête mal à l'aise explose, sans les les corps images. qui explosent à la grenade, ce genre de truc. Bien sûr, c'est pas du soldat Ryan, quoi. C'est le mec qui va chercher son bras sur la plage. Ouais, on peut pas toucher au soldat Ryan. Ouais, non, voilà. Bien sûr, c'est pas la même horreur. C'est pas la même horreur. Tu vas sur une Ah non, mais je dis pas, c'est pas la même horreur. Donc tu Ça, disais c'est sur le soldat Ryan. le soldat Ryan, voilà. Ah non, mais il y a c'est pas des une choses avec critique. lesquelles il faut pas parler. Je dis, c'est pas la même horreur. Bref, je pense que voilà. Après, sinon, les autres points positifs du film, pour moi, il y a le fait qu'on voit pas beaucoup ce film. Non, je rigole. Non, ouais, je pense que là, on a plus ou moins fait le tour sur ce qu'on était en train de dire. T'as des trucs à rajouter un peu? Ah non, non. Euh, Moi, je dis mon avis, c'est. Je suis partagé quand je suis sorti de là. ouais, C'est non, pas le ça. film qui m'a changé. Ça m'a rien fait, c'est. Comment tu conclus, toi? Moi je conclurai pour dire que c'est quand même difficile de prendre un avis sur ce film parce qu'il y a à la fois des bons éléments, des mauvais éléments, comme on a pu le développer là tout au long, et vraiment de prendre un parti vraiment pris de ce film, c'est pas possible, je pense. Partie objectif, tu veux? Voilà, un parti objectif de ce film en disant oui il est bien, non il est nul. Je pense qu'il n'y a pas, c'est du mitigé. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de débats, c'est parce que du coup en fait ça dépend de toi, comment tu vois la chose et comment tu la vis. De toute façon, à partir d'un moment où un film crée des débats, c'est qu'il est pas si mauvais que ça. Voilà, donc de voir tous les débats qu'ils créent, notamment aux États-Unis par rapport à ça, les pro-guerre, anti-guerre, quand tu vois je vais venir, voilà, la petite info, quand tu vois un réalisateur comme Michael Mann, un réalisateur de documentaire, qui réagit en donnant en racontant un peu sa vie personnelle et en disant des trucs
qui alimente un débat mais qui n'a pas lieu d'être dans le film parce qu'il dit que voilà, les snipers c'est des lâches, parce qu'il y a un sniper qui a tué son grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas s'il y a vraiment l'intérêt de le dire quoi. Qu'il le dise autour de lui et ses amis comme on pourrait avoir une discussion entre nous, ou ok, mais de là le partager pour essayer d'animer le débat et essayer de faire parler de lui, je trouve ça un peu triste parce que bon, déjà que voilà, en soi on n'a pas besoin de ça pour le film. Le film est déjà sur un sujet assez difficile, la guerre. Donc ouais, le film est déjà sur un sujet glissant. Il parle de la guerre en Irak, sur le gouvernement Bush et tout. Donc enfin, c'est difficile d'alimenter là-dessus. Moi je pense que c'est pas un film qui parle de la guerre. Je pense que c'est un film qui parle de la psychologie de l'homme face à la guerre et des effets de la guerre sur l'homme. Ouais. C'est l'humain quand même qui est au centre de ça, c'est pas la politique ou les situations, voilà. C'est vraiment l'effet de la guerre. Le thème de fond, c'est la guerre plutôt. Ce Voilà, serait plutôt un quand thème on de voit, fond en second degré, en seconde position. Sans spoil, quand on voit Bradley qui rentre au pays et qui voit des gens traumatisés autour de lui, quand il voit son frère, qui croise son frère rentrant. Qui voilà. vit pas la même chose. Et puis on le voit plus après, hein, le frère. On voit comment on C'est dit. vrai que le frère, Il a été dégagé du film. Non mais en mode, en fait, ils sont en dos, quand Bradley, quand Chris il retourne à la guerre, bah, son frère il part, en fait ils font un échange. Il repart à la maison et là il va face à lui, son Bradley il est content de le voir et il enlace. Et il dit quand ça va, et tu vois à son visage que ça va pas du tout, il est traumatisé comme pas possible et tu sens que le suicide il est proche dès qu'il va sortir de l'avion au retour au bercail. Et tu sens une tension, hein, mais la tension, on le revoit plus le frère. Tu sais pas ce qu'il est devenu, il en parle C'est ça. plus. C'est les phrases pas finies de Dimitri, c'est pareil. Ils attaquent des sujets et ils les finissent pas. On les empêche de finir. Ouais. toi comment tu conclurais? Donc comme je disais tout à l'heure, je sais pas, c'est... Moi j'ai pas vraiment aimé. De toute façon les biopics et compagnie, c'est pas vraiment mes films favoris. Et là c'est un peu... aller à la guerre, non pas aller à la guerre c'est bien, mais c'est un peu l'apologie d'un héros. Ok, tu disais que c'est les effets de la guerre sur un homme, le problème c'est que c'est pas les effets de la guerre sur n'importe quel homme, c'est les effets de la guerre sur la légende. Oui. Alors que si c'était sur Clairement. son frère, Clairement. là c'est vraiment plus psychologique, ça aurait posé beaucoup plus de Ça questions. aurait été un meilleur film. Probablement. Sans doute beaucoup plus triste sans doute, hein, mais... Ils ont été plus courts aussi au niveau de la Sûr. guerre parce qu'il a vite abandonné son frère. Hein. Oui, donc je sais pas, c'est... Comme pour te dire au début, je suis partagé, pour un film aussi important, aussi attendu, il y a des erreurs. Pas par toi Ouais. en tout cas. Non, déjà, voilà, moi j'attendais pas beaucoup de ce film, donc il y a pas mal d'erreurs au niveau des effets spéciaux et compagnie, alors que c'est un peu un film qui doit mettre en avant l'image de quelqu'un, et au final les effets ça l'élimine pas. Alors moi je suis partagé aussi. Je suis partagé entre les points positifs et les points négatifs du film, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de points positifs, mais par contre ils sont vraiment de grosse qualité. Par contre il y a beaucoup de points négatifs qui sont tout petits. Donc en fait on a une armée de petites conneries pour juste 2-3 grosses performances. Et c'est ce qui rend le... Voilà. Puis après, très franchement, je peux pas être objectif par rapport à ce type de film, avec tout l'effort que je peux donner, tout simplement parce que je veux épouser cet homme. Et que... et qu'à la fois, voilà, j'attendais énormément ce film, donc le fait de voir ça, j'ai été très fortement déçu, et du coup c'est difficile pour moi d'être objectif, parce que voilà, j'ai juste envie de pleurer, et... C'est lui ou c'est pas bien? Voilà. Mon avis. Voilà. Je pense que ça conclut bien Bonne vidéo. notre avis général. Ouais, ce film, finalement, qu'on pensait, on n'aurait pas beaucoup de choses à dire, et au final, c'est pas mal. La vidéo elle va être plutôt longue. Oui. Accrochez. Comme ma vie. Il va falloir s'accrocher. Je suis désolé. S'accrocher. On enchaîne. Mais voilà, sinon, Il va falloir s'accrocher, donc voilà. le plus important c'est que vous faites votre propre avis, regardez-le. Regardez-le quand même, ouais, faut voir. Hein, au cinéma, pas télécharger, c'est pas bien. Pas Popcorn Time, c'est pas bien non plus. Et voilà. Et voilà. La prochaine fois, on essaiera de faire sur Kingsman. Enfin, la prochaine fois, ce sera peut-être plus en hors série parce que ça va pas être un film vraiment d'actualité, parce qu'on va peut-être le sortir un peu plus tard par rapport à la sortie du film. Mais c'est vrai qu'avec Loïc, ouais, on a vraiment on a la volonté de le faire, parce qu'on a. Il va y avoir du fight. Voilà, parce qu'on a vraiment deux avis qui diffèrent. Il va y avoir et, du gros ça va être une émission vraiment intéressante, je pense qu'il faudra la regarder. Un beau versus. C'est ça. Ça va être vraiment, on sera que tous les deux. Ouais, Le choc des titans, on aura des gants et tout, ça va être pas mal. ça va être cool, je pense qu'on va s'éclater, ça va être vraiment rigolo. On va donner tout ce qu'on a, hein. On va transpirer, vous allez nous voir, on sera en caleçon à la fin je pense, mais on va vraiment se mettre à fond. Bon bah c'est tout pour American Sniper, merci à ceux et celles qui nous ont regardé jusqu'au bout.
Les courageux. Et courageux. Les deux, courageux. Merci. La maman et la tienne, probablement. Merci beaucoup. Non, elle a pas envie. Non mais la tienne elle est à la maison. Bon voilà, à très bientôt et on se retrouve pour une nouvelle critique. Bye bye. Skateboard.